La colère des dieux. Dans un royaume lointain, les dieux de l'Olympe observaient les mortels avec intérêt. Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène, était connu pour sa force prodigieuse. Cependant, la jalousie d'Héra, l'épouse de Zeus, grandissait chaque jour. Elle ne pouvait supporter que Héraclès, un demi-dieu, soit si admiré des mortels. Un jour, dans un accès de colère, Héra décida de punir Héraclès. Elle envoya une folie sur lui, le poussant à attaquer sa propre famille. En revenant à la raison, Héraclès se rendit compte de l'horreur de ses actes. « Que m'est-il arrivé » cria-t-il, réalisant qu'il avait hué sa femme et ses enfants dans un moment de démence. Rempli de chagrin et de culpabilité, Héraclès chercha la rédemption. « Je dois réparer mes erreurs », se disait-il, les larmes aux yeux. Il se rendit alors au temple de Delphes, où l'oracle lui révéla qu'il devait accomplir 12 travaux, donnés par Eurysthée, roi de Tirynthe. « Ces travaux te permettront de prouver ta valeur et d'obtenir le pardon des dieux », annonça l'oracle. Héraclès, bien qu'hésitant, accepta son sort. « Je ferai tout ce qu'il faut », déclara-t-il avec détermination. « Je prouverai ma valeur et gagnerai le respect des dieux. » En se rendant à Tirynthe pour rencontrer Eurysthée, il se préparait mentalement aux épreuves qui l'attendaient. « Je dois être fort et courageux », pensait-il, se remémorant les épreuves qui allaient changer sa vie à jamais. Le lion de Némée. Arrivé à Tirynthe, Héraclès fut accueilli par Eurysthée, qui lui expliqua sa première tâche, tuer le lion de Némée, une bête redoutable au pelage invulnérable. « Tu devras prouver ta force en vainquant cette créature », ordonna le roi, un léger sourire aux lèvres, pensant que cette mission serait impossible. Héraclès, bien que conscient de la dangerosité du lion, se sentait prêt à relever le défi. « Je vais le traquer et le vaincre », affirma-t-il, déterminé. Il se mit en route vers la forêt de Némée, armé de sa force et de son courage. « Je dois être astucieux », se dit-il, sachant que la force brute ne suffirait peut-être pas. En entrant dans la forêt, il ressentit une tension dans l'air. Les cris des animaux effrayés résonnaient tout autour de lui. « Le lion doit être proche », pensa-t-il. Après plusieurs heures de recherche, il aperçut enfin la bête, massive et féroce, rugissant avec une telle puissance qu'il fit trembler le sol. Héraclès, réalisant à quel point le lion était redoutable, réfléchit à une stratégie. « Il faut que je l'attrape par surprise », murmura-t-il à lui-même. Avec une rapidité fulgurante, Héraclès se jeta sur le lion, tentant de l'attraper par la nuque. La lutte fut féroce, mais grâce à sa force surhumaine, il parvint à immobiliser le lion. « Je dois frapper là où ça fait mal », se dit-il, serrant la prise. Il finit par étrangler le lion avec ses mains puissantes, jusqu'à ce qu'il cesse de se débattre. Après avoir vaincu la bête, Héraclès se tenait là, victorieux, mais il savait qu'il devait encore faire face à la tâche de ramener le lion à Eurysthée. La peau du lion. Après avoir vaincu le lion de Némée, Héraclès se tenait devant la créature morte, admirant la beauté de son pelage. « Cette peau est invulnérable, je peux l'utiliser comme armure », pensa-t-il. Il commença à dépecer le lion avec ses propres mains, utilisant ses griffes pour couper à travers la chair. Alors qu'il travaillait, il réfléchissait à sa prochaine mission. « Je dois me préparer pour les prochains défis », murmura-t-il. Une fois la peau enlevée, il se drapa dans le pelage du lion, le portant comme une armure. « Je suis prêt à affronter n'importe quel ennemi », déclara-t-il avec assurance. Héraclès retourna à Tirynthe, où Eurysthée l'attendait. « Tu es revenu. »« Que m'apportes-tu » demanda le roi, perplexe. Héraclès se tenait fier, brandissant la peau du lion. « Voici la preuve de ma victoire » annonça-t-il. Eurysthée, bien que surpris, ne pouvait ignorer la force de Héraclès. « Bien, tu as réussi cette épreuve, » dit le roi, mais un sourire malicieux se dessina sur son visage. « Prépare-toi pour ta prochaine tâche. » Héraclès, réalisant qu'il ne serait pas facile de gagner le respect d'Eurysthée, se concentra sur la suite des événements. « Je vais faire face à tout ce qui m'attend », se promit-il. Eurysthée annonça alors la deuxième tâche, capturer la biche de Cérynie, une créature rapide et sacrée. « Cette biche est protégée par Artémis, la déesse de la chasse », expliqua-t-il. Héraclès, conscient de la difficulté à venir, se préparait mentalement. « Je dois être rapide et agile pour réussir », se dit-il. La biche de Cérynie. Héraclès, armé de la peau du lion, se mit en route pour capturer la biche de Cérynie.
Elle est rapide et rusée, je devrais utiliser ma ruse, pensa-t-il. Le paysage changea alors qu'il pénétra dans la forêt sacrée, où la biche était souvent aperçue. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles remplissaient l'air, créant une ambiance paisible. Après plusieurs jours de recherche, Héraclès aperçut enfin la biche, belle et majestueuse, gambadant à travers les bois. « Là, c'est elle !» s'exclama-t-il, mais il savait qu'il devait agir avec prudence. Il s'élança à sa poursuite, mais la biche, rapide comme l'éclair, s'éloigna en un instant. « Je ne peux pas abandonner, » murmura-t-il, redoublant d'efforts. La biche le mena à travers des terrains variés, sautant par-dessus des rivières et se faufilant à travers des buissons épais. Héraclès, bien qu'épuisé, ne perdait pas espoir. « Je vais te capturer, » se dit-il, déterminé à réussir. Après avoir couru pendant plusieurs jours, Héraclès comprit qu'il ne pourrait pas attraper la biche par la force. « Je dois être astucieux, » pensa-t-il. Il décida alors de se cacher et d'attendre que la biche se repose. « Si je peux la surprendre, je pourrai l'attraper, » se murmura-t-il. Enfin, après une longue attente, la biche s'arrêta pour boire dans une source. Héraclès, prenant son élan, s'approcha délicatement. Avec une rapidité calculée, il lança ses bras autour d'elle et la captura. « J'ai réussi !» s'écria-t-il, la biche luttant contre sa prise. Cependant, il savait qu'il devait être prudent. « Je ne peux pas blesser cette créature sacrée, » murmura-t-il, la tenant fermement mais avec douceur. Il la porta avec précaution pour la ramener à Eurysthée, fier de sa capture. Le cheval de Diomède. De retour à Tirynthe, Héraclès présenta la biche à Eurysthée, qui était impressionné. « Bien fait, Héraclès. Mais ta prochaine tâche sera bien plus difficile, » annonça le roi avec un sourire satisfait. « Tu devras capturer les chevaux de Diomède, des bêtes sauvages qui se nourrissent de chair humaine. » Héraclès, conscient de la dangerosité de cette mission, se préparait mentalement. « Je ferai face à ces monstres, » déclara-t-il avec détermination. Il se mit en route vers le royaume de Diomède, se remémorant les histoires de ses chevaux redoutables. « Ils sont rapides et féroces, mais je ne reculerai pas. » En arrivant au palais de Diomède, Héraclès put voir les chevaux, enchaînés mais frémissant d'impatience. « Il faut que je trouve un moyen de les maîtriser, » pensa-t-il. Il se battit contre les gardes de Diomède, prouvant sa force et sa bravoure. « Je suis ici pour libérer ces chevaux !» s'écria-t-il, déterminé. Après avoir vaincu les gardes, Héraclès se tourna vers les chevaux. « Je vais vous libérer, » murmura-t-il, mais il savait qu'il devait être prudent. Il se rappela les conseils d'un sage qu'il avait rencontré, utilise leur propre force contre eux. Il saisit alors les rênes et commença à les calmer. « Vous êtes des créatures puissantes, mais je vais vous apprivoiser, » déclara-t-il, sa voix ferme. Les chevaux, sentant sa force et sa détermination, commencèrent à se calmer. « Vous êtes libres maintenant, » dit-il, et il les mena en dehors du palais. Mais Diomède, furieux de la capture de ses chevaux, apparut. « Héraclès, tu ne peux pas partir avec mes chevaux, » rugit-il. « Je vais te faire payer pour cela. » Héraclès, préparé à défendre sa prise, se battit avec courage, sachant qu'il devait protéger les chevaux. La capture des chevaux. Héraclès, après avoir vaincu Diomède, se tenait là, pantelant mais fier de sa victoire. « Je vais vous libérer, » murmura-t-il aux chevaux, qui semblaient perplexes par la tournure des événements. Il utilisa les rênes pour les diriger vers la liberté, mais savait que les chevaux avaient besoin d'être apprivoisés avant de pouvoir quitter cet endroit dangereux. « Je vais faire appel à toute ma force et à ma ruse, » se dit-il. Il se remémora les histoires des héros qui avaient apprivoisé des créatures sauvages. « Je dois leur montrer que je ne suis pas un ennemi, » pensa-t-il. Avec détermination, il les mena hors du palais, prêt à affronter n'importe quel défi. Les chevaux, bien qu'initialement réticents, commencèrent à céder à sa force calme. « Vous êtes des bêtes puissantes, mais vous méritez d'être libres, » leur dit-il. Il les mena à travers la campagne, les encourageant à le suivre. « Ne craignez rien, je suis ici pour vous protéger. » Alors qu'il traversait les plaines, Diomède, furieux, rassembla ses hommes pour traquer Héraclès. « Ramenez-moi ces chevaux !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans l'air. Héraclès, réalisant que le danger était imminent, accéléra le pas. « Je dois être rapide, » pensa-t-il, le cœur battant.
Finalement, Héraclès réussit à atteindre un endroit sûr, loin de la colère de Diomède. « Nous sommes en sécurité, déclara-t-il, le regard tourné vers les chevaux qui paissaient paisiblement. Vous êtes désormais libres. » Les chevaux semblaient reconnaître sa force et sa détermination, et ils le suivirent avec confiance. De retour à Tirynthe, Héraclès présenta les chevaux à Eurysthée. « Voici les chevaux de Diomède, apprivoisés et libres, annonça-t-il, le sourire aux lèvres. Eurysthée, bien que mécontent de ne pas avoir pu le piéger, ne pouvait ignorer la bravoure d'Héraclès. « Bien joué, Hercule. Mais ta prochaine épreuve sera encore plus difficile. » La ceinture d'Hippolyte. Après avoir capturé les chevaux de Diomède, Héraclès se tenait devant Eurysthée, prêt à relever le prochain défi. « Ta prochaine tâche est de récupérer la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, annonça le roi, un sourire sournois sur les lèvres. Elle est connue pour sa bravoure et sa force. » Héraclès, conscient de la réputation d'Hippolyte, se préparait pour ce défi. « Je dois être rusé et respectueux, pensa-t-il. » Il partit en direction du royaume des Amazones, s'entraînant mentalement pour la rencontre qui l'attendait. « Je vais prouver ma valeur, mais je ne veux pas provoquer la colère de la reine. » À son arrivée, Héraclès fut accueilli par les Amazones, qui le regardaient avec méfiance. « Qui es-tu, étranger ?» demanda une guerrière, sa voix pleine de défi. « Je suis Héraclès, envoyé par Eurysthée pour demander la ceinture d'Hippolyte, répondit-il, sa voix ferme et respectueuse. Hippolyte, intrigué par la présence de ce héros puissant, s'approcha. « Pourquoi devrais-je te donner ma ceinture? Elle est le symbole de ma force et de mon leadership, déclara-t-elle, défiant son regard. Héraclès, conscient de sa force, répondit avec sincérité, « Je ne suis pas ici pour m'opposer à toi, mais pour prouver ma valeur. » Hippolyte, impressionné par son respect, lui proposa un défi. « Si tu es vraiment fort, tu devras me battre en combat, et si tu gagnes, je te donnerai ma ceinture. » Héraclès, prêt à relever le défi, accepta. « Je ferai de mon mieux, dit-il, déterminé à prouver sa valeur. » Le combat entre Héraclès et Hippolyte fut épique. Les deux guerriers se battaient avec force et agilité, chacun montrant son habileté. « Tu es une adversaire redoutable, » déclara Héraclès, admirant le courage de la reine. « Je ne te sous-estime pas. » La ruse d'Héraclès. Au cours du combat, Héraclès réalisa qu'il devait utiliser plus que sa force brute pour gagner. « Je dois être astucieux, pensa-t-il. » Alors qu'ils s'affrontaient, il commença à converser avec Hippolyte. « Je ne suis pas ici pour détruire ta réputation, mais pour honorer ta force, » dit-il, cherchant à apaiser la tension. Hippolyte, intrigué par ces paroles, relâcha légèrement sa garde. « Tu es différent des autres héros que j'ai rencontrés, » admit-elle, impressionnée par sa sincérité. Héraclès, voyant une occasion, décida d'agir. « Si tu me donnes ta ceinture, je te promets de la protéger et de faire en sorte que ton peuple soit respecté. » La reine, touchée par sa promesse, accepta de lui donner la ceinture. « Je te fais confiance, Héraclès, mais sache que si tu trahis cette confiance, tu feras face à ma colère, avertit-elle. » Héraclès, reconnaissant, accepta la ceinture avec honneur. « Je ne te décevrai pas, Hippolyte. » Alors qu'il s'apprêtait à quitter le royaume des Amazones, les autres guerrières, jalouses de la faveur d'Hippolyte, se mirent à conspirer contre lui. « Il ne peut pas partir avec notre trésor !» crièrent-elles. Héraclès, réalisant le danger, se prépara à défendre sa victoire. Avec une rapidité fulgurante, il se retourna et fit face aux Amazones. « Je ne veux pas de conflit, dit-il, sa voix ferme. Je suis ici en tant qu'ami, pas en tant qu'ennemi. » Les Amazones, hésitants, se regardèrent entre elles, doutant de leur attaque. « Peut-être que nous devrions lui faire confiance, » murmura l'une d'elles. Le sanglier d'Érymanthos. Héraclès, maintenant en possession de la ceinture d'Hippolyte, rentra à Tirynthe avec fierté. « Tu as accompli cette tâche avec brio, » déclara Eurysthée, bien que le roi ne pouvait pas cacher sa jalousie. « Mais ta prochaine épreuve sera de capturer le sanglier d'Érymanthos, un monstre colossal dont la force est légendaire. » Héraclès, prêt à relever ce nouveau défi, se mit en route vers la montagne d'Érymanthos. « Je vais prouver ma force une fois de plus, » se dit-il, déterminé à triompher. La route était difficile, avec des terrains escarpés et des forêts denses, mais il avançait sans relâche.
En arrivant au sommet, il aperçut le sanglier, immense et féroce, se prélassant au soleil. « Il ne sera pas facile de l'attraper, » murmura-t-il. Il se mit à observer le comportement du sanglier, cherchant une stratégie. « Je dois le surprendre, » pensa-t-il. Héraclès se cacha derrière un arbre et attendit que le sanglier s'éloigne de sa cachette. « Quand il bougera, je frapperai, » se murmura-t-il. Le sanglier, en se levant, commença à errer dans la forêt. Héraclès profita de cette occasion pour s'élancer et l'attraper par la queue. « J'ai réussi !» s'écria-t-il, mais le sanglier se débattait avec une force incroyable. Héraclès, utilisant toute sa puissance, tira sur le sanglier, l'immobilisant finalement. « Je vais te ramener vivant », déclara-t-il avec détermination, sachant qu'il devait prouver sa force. Alors qu'il portait le sanglier sur ses épaules, il se rappela les épreuves qu'il avait déjà surmontées. « Chaque défi me rend plus fort », pensa-t-il. Avec le sanglier en main, il commença son chemin de retour vers Tirynthe, fier de ce qu'il avait accompli. L'apothéose d'Héraclès. De retour à Tirynthe, Héraclès présenta le sanglier à Eurysthée, qui était abasourdi par sa force. « Tu as réussi encore une fois, Héraclès, » déclara le roi, bien qu'il ne puisse cacher sa jalousie. « Mais tes épreuves ne sont pas encore terminées. » Héraclès, après avoir accompli 3 travaux, commençait à se sentir plus fort et plus confiant. « Je vais continuer jusqu'à ce que toutes mes missions soient accomplies, » affirma-t-il, déterminé à prouver sa valeur. Il savait que chaque épreuve était un pas vers sa rédemption. Les épreuves suivantes l'attendaient, mais il se sentait prêt à affronter n'importe quel défi. « Je vais prouver que je suis digne des dieux », se promit-il. Son cœur était rempli de courage et de détermination, prêt à poursuivre son voyage héroïque. Héraclès comprit que sa quête n'était pas seulement pour lui-même, mais pour montrer aux autres que même dans les moments les plus sombres, on peut trouver la force de se relever. « Je suis Héraclès, fils de Zeus, et je ne reculerai jamais devant un défi, » déclara-t-il, levant la tête avec fierté. Ainsi, son voyage ne faisait que commencer. Les 12 travaux d'Héraclès, chacun plus difficile que le précédent, allaient l'emmener vers des aventures incroyables, et il allait devenir l'un des héros les plus légendaires de l'histoire.